Imaginez ceci. Vous suivez les conseils de votre médecin, prenez vos médicaments comme prescrit et croyez que c'est sur la voie d'une bonne santé. Puis un jour, vous apprenez que certains analgésiques en vente libre ou même vos antidépresseurs pourraient mettre votre cœur en danger. C'est alarmant, mais c'est aussi plus commun que la plupart des gens le pensent. Aux États-Unis seulement, plus de 800 000 personnes souffrent de crise cardiaque chaque année. Et bien que de nombreux facteurs contribuent aux problèmes cardiaques, certains des comprimés contenus dans votre armoire à pharmacie peuvent augmenter silencieusement votre risque. Dans cette vidéo, nous mettons en lumière 8 types de médicaments dont la recherche a montré qu'ils sont liés à un risque plus élevé de crise cardiaque et de complications cardiovasculaires. Vous découvrirez pourquoi ces médicaments constituent une menace, la science derrière ces effets et les mesures pratiques que vous pouvez prendre pour protéger votre santé. Commençons. Anti-inflammatoire, non stéroïdien, AINS, non commun, ibuprofène, Advil, Motrin, naproxène, Aleve. Comment ils aident? Beaucoup d'entre nous comptent sur les AINS pour réduire l'inflammation, soulager la douleur ou faire baisser la fièvre, qu'il s'agisse d'une blessure sportive ou d'un mal de tête persistant. Ces médicaments constituent souvent notre première ligne de défense. Risque cardiaque, étude clé, une étude de 2017 publiée dans le British Medical Journal, BMJ, a montré que l'utilisation d'AINS pendant une seule semaine pourrait augmenter le risque de crise cardiaque de 20 à 50% selon la dose. Mécanisme. Les AINS agissent en influençant les prostaglandines, substances présentes dans l'organisme qui, entre autres fonctions, aident à réguler la fonction des vaisseaux sanguins. En interférant dans ces processus, les AINS peuvent provoquer une rétention d'eau, une augmentation de la pression artérielle et même un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Au fil du temps, ces changements peuvent stresser le cœur et favoriser la formation de caillots sanguins qui pourraient déclencher une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Qui est le plus vulnérable? Les personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques, l'hypertension ou d'autres problèmes cardiovasculaires doivent être prudents, même si les personnes n'ayant jamais eu de problème cardiaque ne sont pas totalement à l'abri. Comment rester en sécurité? Utilisez la dose la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Au lieu de prendre des AINS systématiquement, essayez de limiter leur utilisation. Explorez des alternatives. Le paracétamol, Tylenol, est un substitut possible pour un soulagement léger de la douleur. Vous pouvez également envisager une thérapie physique, des routines d'étirement ou des aliments anti-inflammatoires tels que curcuma et gingembre. Demandez conseil à un professionnel. Consultez toujours un professionnel de la santé pour une utilisation à long terme ou à forte dose. Un exemple rapide, imaginez Rob, un coureur du week-end qui prend de l'ibuprofène quotidiennement pour soulager ses douleurs aux genoux. Il n'a pas de maladie cardiaque connue, mais après des mois d'utilisation intensive d'AIN, vous remarquez un gonflement persistant de vos pieds et des pics inexpliqués de tension artérielle. Une simple consultation avec votre médecin révèle que vous avez besoin d'un plan de traitement plus sûr et un programme d'exercice différent pour contrôler la douleur sans mettre votre cœur en danger. Antidépresseurs, ISRS et IRSN. Nom commun, ISRS, fluoxétine, Prozac, sertraline, Zoloft, escitalopram, Lexapro. Nom commun, IRSN, venlafaxine, Effexor, duloxétine, Cymbalta. Comment ils aident? Les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, et les IRSN, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, noradrénaline, sont essentiels dans le traitement de la santé mentale. Ils sont conçus pour améliorer l'état d'humeur en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs clés dans le cerveau. Risque cardiaque, étude clé. Une recherche publiée dans JAMA Psychiatrie en 2018 indique que ces médicaments peuvent augmenter le risque de troubles du rythme cardiaque et de formation de caillots sanguins, ce qui peut entraîner des complications cardiovasculaires. Réduction de l'agrégation plaquettaire, ces médicaments peuvent réduire la capacité des plaquettes à coaguler efficacement, ce qui augmente le risque de problèmes liés au saignement, y compris l'accident vasculaire cérébral hémorragique dans les cas extrêmes. Populations spécifiques à risque, personnes âgées et personnes souffrant de problèmes cardiaques préexistants. Ils doivent faire particulièrement attention, car l'hypertension artérielle et les rythmes anormaux peuvent être problématiques. Comment rester en sécurité? Surveillez votre santé cardiaque. Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'une maladie cardiaque, demandez à votre médecin d'évaluer régulièrement votre traitement. Envisagez d'autres thérapies, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, thérapie par la parole, exercice et les pratiques de pleine conscience peuvent naturellement améliorer les niveaux de sérotonine et le bien-être général. Ne jamais arrêter brusquement, arrêter de prendre des antidépresseurs de son propre chef peut provoquer des symptômes de sevrage et un retour soudain d'épisodes dépressifs.
Une réduction progressive, sous surveillance médicale, constitue la solution la plus sûre. Brève anecdote, Karen, une grand-mère de 65 ans, a géré son anxiété avec un ISRS. Au fil du temps, elle a connu des épisodes occasionnels de vertiges et de palpitations. Après avoir consulté votre médecin, j'ai appris que son ISRS pouvait contribuer à ces symptômes. En passant à un régime à dose plus faible et en ajoutant des séances de yoga, Karen a équilibré sa santé mentale et réduit le stress sur son cœur. Inhibiteur calcique, IC, nom commun, amlodipine, Norvasc, diltiazem, cardizem, verapamil, Calan. Comment ils s'aident? Ces médicaments visent à réduire la pression artérielle en empêchant le calcium de pénétrer dans les cellules du cœur et des vaisseaux sanguins. Cette relaxation des vaisseaux sanguins peut soulager les douleurs thoraciques, angines, et réguler certains battements cardiaques irréguliers. Risque cardiaque, étude clé, une publication dans Circulation a révélé que certains CCB, particulièrement ceux à courte durée d'action, étaient associés à un risque accru de crise cardiaque chez certains utilisateurs, 25%. Mécanisme potentiel 1. Rétention d'eau. Un excès de liquide peut surcharger le cœur et augmenter la pression artérielle. Deuxième arythmie possible, certains inhibiteurs calciques peuvent perturber le rythme cardiaque normal, provoquant des battements cardiaques irréguliers. Troisième, hypotension artérielle. Si la tension artérielle chute trop, des étourdissements ou des évanouissements peuvent bien survenir, ce qui augmente le risque de chute et d'autres complications. Comment rester en sécurité? Faites attention aux effets secondaires. Gonflement des jambes ou des chevilles, des étourdissements et un rythme cardiaque irrégulier peuvent être des signes avant-coureurs. Consultez des alternatives. Renseignez-vous sur les inhibiteurs de l'ECA ou les bêta-bloquants si vous êtes préoccupé par les risques associés avec des inhibiteurs calciques, surtout si vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou d'autres problèmes cardiaques. Mesures de style de vie. Privilégiez une alimentation équilibrée avec une teneur réduite en sodium, une activité physique régulière et des techniques de perte de poids. Une perte de poids modérée peut réduire considérablement la pression artérielle et la dépendance aux médicaments. Histoire illustrative, Hank, diagnostiqué avec une hypertension au milieu de la cinquantaine, s'est vu prescrire un inhibiteur calcique à courte durée d'action. Bien que sa tension artérielle se soit améliorée au début, bientôt il sentit un gonflement inhabituel dans ses chevilles. Après avoir discuté des alternatives avec son cardiologue, Hank a pris un autre médicament contre la tension artérielle et a commencé à marcher tous les jours. Le gonflement a diminué et sa santé cardiaque a continué à s'améliorer. Certains médicaments contre le diabète, TZD. Nom commun, rosiglitazone, Avandia, pioglitazone, Actos. Comment ils aident? Les thiazolidinediones, TZD, tels que la rosiglitazone et la pioglitazone, sont ciblés pour améliorer la sensibilité à l'insuline chez les patients atteints de diabète de type 2. Une meilleure sensibilité à l'insuline signifie souvent un meilleur contrôle de la glycémie. Risque cardiaque, recherche clé. Une étude révolutionnaire de 2007, publiée dans le New England Journal of Medicine, a révélé que l'utilisation de la rosiglitazone a été associée à une augmentation de 43% du risque de crise cardiaque et une augmentation de 64% des décès liés aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi le risque? Les TZD peuvent provoquer une accumulation de liquide, entraînant un gonflement et une hypertension artérielle, ce qui ajoute du stress au cœur. Au fil du temps, cette charge supplémentaire peut aggraver l'insuffisance cardiaque ou déclencher d'autres événements cardiaques, en particulier dans les groupes à haut risque. Mesures réglementaires. En raison de ces résultats, la FDA a déjà imposé des restrictions strictes sur la rosiglitazone. Bien que certaines limites aient été assouplies par la suite, la prudence autour de ces médicaments n'a pas complètement disparu. Comment rester en sécurité? Explorer les alternatives modernes, la metformine, les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du récepteur du GLP-1 offrent généralement de meilleurs profils de sécurité cardiovasculaire. Amélioration du mode de vie, un régime alimentaire qui met l'accent sur les céréales complètes, des protéines maigres et des légumes, ainsi qu'une activité physique régulière, peut vous aider à stabiliser votre glycémie sans avoir recours à des médicaments risqués. Examen régulier. Si vous prenez des TZD, planifiez des examens cardiaques fréquents et discutez de tout effet secondaire avec votre médecin. Si des symptômes inhabituels, tels qu'un gonflement persistant ou des difficultés respiratoires, apparaissent, consultez votre médecin. Contexte du monde réel. Prenons le cas de Lisa, qui a contrôlé le diabète de type 2 avec rosiglitazone depuis des années. Au fil du temps, elle a remarqué que le simple fait de monter les escaliers devenait plus difficile. De temps en temps, ses chevilles le gonflaient, et parfois son cœur battait très vite sans raison apparente.
Une fois, elle est passée à un nouveau médicament contre le diabète et a commencé un régime alimentaire faible en glucides et riche en fibres. Ses symptômes ont diminué et son taux de sucre dans le sang est resté stable. Décongestionnant, nom commun, pseudoéphédrine, sudafed, phényléphrine, commune dans de nombreux produits contre le rhume, la grippe. Comment ils aident? Toute personne ayant lutté contre la congestion nasale due à un rhume ou à des allergies a probablement eu recours à un décongestionnant. Ces médicaments agissent en resserrant les vaisseaux sanguins dans les voies nasales, minimisant l'enflure et facilitant la respiration. Risque cardiaque, point fort de l'étude. L'American Journal of Medicine rapporte que la pseudoéphédrine peut augmenter considérablement la pression artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui augmente le risque de crise cardiaque chez les personnes sensibles. Arythmie possible. En plus d'augmenter la pression artérielle, les décongestionnants peuvent induire des rythmes cardiaques irréguliers ou des palpitations chez les personnes sensibles. Facteurs amplificateurs. Si vous fumez, buvez de grandes quantités de caféine ou combinez des décongestionnants avec d'autres médicaments qui affectent la tension artérielle, les risques peuvent être multipliés. Comment rester en sécurité? Vérifiez attentivement les étiquettes. Les produits décongestionnants en vente libre varient en dosage. Comprendre l'étiquette aide à prévenir la suralimentation. Optez pour des remèdes naturels, inhalation de vapeur, vaporisateur naso-salin ou antihistaminique si les allergies contribuent à la congestion, peuvent la soulager avec moins de tension cardiovasculaire. Parlez à un professionnel de la santé. Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'un problème cardiaque connu, il est conseillé d'éviter complètement les décongestionnants ou de les utiliser sous étroite surveillance. Bref exemple, Marcus, un père occupé de 3 enfants, s'est retrouvé aux prises avec une congestion chronique des sinus. Il pensait que prendre plus de décongestionnants était inoffensif, jusqu'à ce que des contrôles de routine de la tension artérielle commencent à montrer des anomalies. En changeant certaines de vos doses de décongestionnants en spray salin et en adoptant un rinçage spray nasal quotidien, Marcus a équilibré le soulagement des sinus sans augmenter sa tension artérielle. Certains médicaments de chimiothérapie. Nom commun, doxorubicine, adriamycine, fluorouracil, 5-FU. Comment ils aident? La chimiothérapie est une pierre angulaire dans la lutte contre plusieurs types de cancers, car elle cible les cellules à croissance rapide pour ralentir ou arrêter la progression de la tumeur. Anthracycline, comme la doxorubicine, et agents tels que le 5-FU restent fréquents, en particulier dans le cas du cancer du sein, du cancer du côlon et d'autres tumeurs malignes. Risque cardiaque, résultat de recherche. Selon une étude publiée dans JACC, Cardio-Oncologie, la doxorubicine pourrait provoquer une insuffisance cardiaque chez jusqu'à 26% des patients, en particulier avec des doses cumulées plus élevées. Mécanisme de dommage. Les radicaux libres générés par ces médicaments peuvent endommager les cellules du muscle cardiaque, ce qui provoque une inflammation et la formation de tissus cicatriciels. Préoccupation supplémentaire, le 5-FU a été associé à des spasmes des artères coronaires, ce qui peut limiter gravement le flux sanguin vers le cœur et provoquer des douleurs thoraciques ou des crises cardiaques. Comment rester en sécurité? Surveillance cardiaque. Les oncologues effectuent souvent des échocardiogrammes, des examens d'imagerie périodiques ou autres pour détecter des signes de lésions cardiaques. Médicaments protecteurs. Dans certains cas, le dexrazoxane est prescrit pour contrecarrer la cardiotoxicité des anthracyclines. Choix de mode de vie sain. Adoptez une alimentation riche en nutriments. Restez actif selon votre tolérance et arrêtez de fumer, ce qui peut aider à réduire la tension globale exercée sur votre cœur pendant le traitement. Aperçu du patient, prenons le cas d'Angela, une patiente atteinte d'un cancer, mère qui allaite et qui reçoit de la doxorubicine. Des échocardiogrammes fréquents ont révélé que sa fonction cardiaque était en légère baisse. Son équipe soignante lui a présenté le dexrazoxane et Angela a opté pour une routine d'exercice léger et des repas bons pour le cœur. Ces mesures lui ont permis de terminer son traitement contre le cancer avec un minimum de complications cardiaques. Utilisation courante de la testostérone et des stéroïdes anabolisants. Thérapie à la testostérone, elle est prescrite aux hommes ayant un faible taux de testostérone pour améliorer la libido, l'énergie et la masse musculaire. Stéroïdes anabolisants, parfois utilisés illégalement par les athlètes et les culturistes pour développer rapidement leurs muscles et améliorer leur performance. Comment ils aident? Lorsqu'ils sont utilisés correctement, la correction des faibles niveaux de testostérone peut améliorer la qualité de vie, augmenter la densité osseuse et améliorer l'humeur chez les personnes qui en ont vraiment besoin. Risque cardiaque, étude en vedette, une recherche publiée dans JAMA Internal Medicine 2017 a révélé que les hommes qui ont commencé la thérapie à la testostérone ont connu une augmentation de 30% en cas de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux au cours des 3 premiers mois.
Modification sanguine. L'augmentation du nombre de globules rouges épaissit le sang, ce qui augmente le risque de caillots sanguins et de crise cardiaque. De plus, ces substances peuvent y réduire le cholestérol HDL, bon, et augmenter le cholestérol LDL, mauvais. Danger d'abus de stéroïdes anabolisants, les consommateurs courent un risque d'hypertrophie ventriculaire gauche, élargissement de la principale chambre de pompage du cœur, ce qui peut entraîner des arythmies ou un arrêt cardiaque soudain, même chez les jeunes adultes. Comment rester en sécurité? Surveillance médicale. La thérapie à la testostérone ne doit être utilisée que sous surveillance médicale avec des analyses sanguines régulières. Éviter l'abus de stéroïdes. Rechercher des moyens plus sûrs pour améliorer les performances et la croissance musculaire, comme l'entraînement en résistance, un apport adéquat en protéines et un repos adéquat. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs. Fatigue inhabituelle, manque d'énergie, un essoufflement ou une douleur thoracique doivent être examinés immédiatement.